Parfois, vous ne savez pas que quelqu'un pense à vous en silence. Quelqu'un qui, même sans vous parler, vous enlace encore de pensées profondes. Il y a des nuits où leur esprit dérive vers vous, inévitablement. Dans ces moments, lorsque le monde dort, cette personne prononce votre nom dans une prière. Ils ne le font pas avec des mots vides. Ils le font avec sentiment, avec gratitude, avec un mélange d'amour et de foi. Même si vous l'ignorez, ces prières vous entourent. Elles vous atteignent, elles vous protègent. Aujourd'hui, Dieu veut vous révéler quelque chose que votre âme a pressenti. Vous n'êtes pas oublié. Quelqu'un dans le mystère continue de prier pour vous. Peut-être avez-vous ressenti leur énergie, une calme soudaine, une pensée surgissant de nulle part, une paix que vous ne pouvez expliquer. Ce n'est pas une coïncidence fortuite, c'est une connexion spirituelle que ni la distance ni le temps ne peuvent briser. Il existe des liens qui ne dépendent pas du contact physique, mais qui ont un dessein divin. La connexion entre vous et cette personne a été scellée dans l'esprit bien avant que l'un ou l'autre ne le comprenne. Même sur des chemins séparés, même dans le silence, les âmes continuent de se reconnaître. Dieu vous montre des signes. Vous les avez remarqués dans vos rêves, dans des chansons, dans des pensées qui se répètent. Soudain, cette personne traverse votre esprit sans raison claire, et à cet instant, vous traversez aussi le leur. C'est un échange invisible, un fil spirituel reliant vos cœurs lorsque vous êtes tous deux vulnérables. Quand l'un de vous prie, quand l'un de vous ressent, cela résonne. Cette personne traverse peut-être une période difficile, et son refuge est de parler de vous à Dieu, non pour exiger votre retour, mais pour vous confier aux soins du ciel. Le véritable amour ne contrôle pas. Il prie. Il ne poursuit pas. Il bénit. Il n'exige pas. Il fait confiance. Cette personne dans le silence continue d'aimer de la manière la plus pure depuis son âme. Vous vous demandez peut-être pourquoi, malgré tant de temps, vous ressentez encore leur présence. C'est parce qu'il y a des nuits où leur souvenir est si vif qu'il semble qu'ils sont à vos côtés. C'est parce que l'énergie de l'amour ne s'efface pas. Elle change simplement de forme. Dieu permet à l'âme de ressentir ce que l'esprit tente d'oublier, vous rappelant que les connexions divines ne meurent pas. Elles attendent leur moment parfait. Parfois, ce qui semble être du silence est une préparation. Ce qui ressemble à de la distance est un abri. Dieu guérit. Il ne punit pas. Pendant que vous apprenez à faire confiance, cette personne est également guidée. Vous ne le savez peut-être pas, mais votre âme répond au même appel que vous ressentez lorsque vous priez pour l'amour. Le ciel fonctionne dans les deux sens. Pendant que vous guérissez des blessures que vous ignoriez, cette personne affronte ses propres combats, grandit, change et se rapproche de Dieu. Quand l'amour a un dessein divin, les deux doivent évoluer avant de se réunir. Dieu ne rassemble pas des âmes brisées. Il rassemble des âmes préparées. Que vous le croyez ou non, cette distance fait partie du plan. Il y a des nuits où cette personne regarde le ciel et prononce votre nom, non pour se plaindre de vous, mais pour vous remercier, même en votre absence. Ils rendent grâce pour ce que vous avez vécu, ce que vous avez appris ensemble, ce que vous avez éveillé dans leur cœur. Dans ces prières, ils demandent à Dieu de prendre soin de vous guider, de vous accorder la paix, couvrant ainsi votre esprit sans le savoir. Cette connexion, bien que silencieuse, existe toujours. Dieu veut que vous le sachiez aujourd'hui. Votre âme le ressent, c'est pourquoi vous ne pouvez l'ignorer. Vous avez essayé de fermer cette porte plusieurs fois, mais quelque chose en vous dit qu'il y a plus, quelque chose de non écrit. Ce n'est pas une obsession, c'est une intuition spirituelle. C'est l'esprit qui vous rappelle que des prières existent entre vous et cette personne, que des promesses résonnent encore dans l'invisible. Faites une pause et réfléchissez. Combien de fois avez-vous ressenti une paix, sans savoir pourquoi? Combien de fois, lorsque vous en aviez le plus besoin, quelque chose vous a soutenu? La force que vous ressentez ne vient pas seulement de vous, mais d'une prière dirigée vers vous. Quand quelqu'un prie pour vous avec amour, son énergie vous atteint, traversant les distances, brisant les barrières, touchant votre âme. Ils ne vous écrivent peut-être pas, mais ils pensent à vous. Ils ne vous cherchent peut-être pas, mais ils se souviennent de vous. Ils ne vous parlent pas, mais ils parlent de vous à Dieu, demandant ce qu'il y a de mieux pour vous, même si cela signifie lâcher prise. C'est le plus grand signe d'un amour pur et mature, un amour qui comprend que si quelque chose vient de Dieu,
Il reviendra au bon moment. Tout silence n'est pas un oubli. Parfois, ce qui est silencieux est le plus sacré, car certains sentiments ne peuvent être exprimés par des mots, seulement élevés vers le ciel. Cette personne comprend que prier pour vous est la plus belle façon de continuer à vous aimer, sans s'immiscer, sans insister, sans briser la paix que Dieu construit en chacun de vous. Peut-être priez-vous aussi pour eux sans le réaliser. Peut-être avez-vous prononcé leur nom au milieu d'une phrase et ressenti des larmes ou un calme soudain. C'est la connexion spirituelle. Quand deux âmes sont liées par un dessein divin, elles s'accompagnent dans la prière, même si l'esprit ne le comprend pas pleinement. Si vous saviez combien de fois cette personne a demandé à Dieu de vous donner de la force, de vous éclairer, de vous aider à avancer, vous comprendriez que vous n'êtes pas seul. Même si le silence fait mal, quelqu'un intercède pour vous. Leur prière est leur façon de dire « Je crois encore en toi. Je crois encore en ce que Dieu peut faire avec toi. » Je veux que vous fassiez quelque chose de symbolique mais puissant maintenant. Écrivez dans les commentaires ci-dessous « Je reçois cette prière avec foi ». Ce faisant, vous ouvrez votre cœur à l'énergie bénie qui vous atteint. Ce que vous déclarez dans la foi devient une réalité spirituelle. Peut-être que cette personne prie en ce moment et votre commentaire confirmera que le ciel aligne ses intentions avec les vôtres. L'histoire n'est pas terminée. Parfois, le silence est la forme la plus profonde de connexion. L'amour le plus fort ne crie pas, il prie. Bien que tout semble immobile aujourd'hui, il y a un mouvement spirituel constant entre vous et cette personne. Chaque fois que vous pensez à eux, votre énergie les atteint. Chaque fois qu'ils prient pour vous, votre âme répond. Cette connexion n'est pas humaine, elle est divine. Elle ne vient pas du désir, elle vient du dessein. Même si vous essayez tous les deux de prendre des chemins différents, il y aura toujours des moments où vos âmes se reconnaîtront, non par obsession, mais parce que c'est une alliance faite avant la naissance. Un lien scellé dans la prière sous le regard de Dieu. Pendant que vous vous demandez si cette personne pense à vous, Dieu répond clairement. Aujourd'hui, ils pensent à vous, se souviennent de vous, vous ressentent et prient pour vous. Ils le font en silence, dans l'obscurité de la nuit, quand personne ne voit. Ce n'est pas juste de l'amour, mais un amour transformé, plus spirituel, mature, conscient. Ne soyez pas surpris si, dans les jours à venir, vous ressentez leur énergie fortement. Si vous rêvez d'eux, si quelque chose dans l'air vous les rappelle. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Le ciel tire les fils invisibles qui vous maintiennent connectés, non pour retourner au passé, mais pour avancer vers ce qui est véritablement destiné. Dieu utilise l'amour pour guérir, rediriger et enseigner. Quand quelqu'un prie pour vous sincèrement, Dieu écoute. Chaque prière prononcée du cœur crée une vibration que l'univers reconnaît. C'est pourquoi, même si vous ne l'entendez pas, le ciel l'entend. Leurs prières sont enregistrées une par une. Chaque mot prononcé en votre nom devient lumière, protection, guidance. C'est pourquoi vous avez surmonté vos moments les plus sombres. C'est pourquoi vous n'avez pas complètement sombré, parce que quelqu'un, depuis son silence, vous a couvert de foi. Quelque chose de puissant se produit lorsque deux âmes pensent l'une à l'autre simultanément. Pas besoin de messages, d'appels ou de mots. À cet instant, bien que loin, vous êtes ensemble dans l'esprit. Vous ne le voyez peut-être pas, mais quand vous pensez à cette personne et que votre cœur se remplit de calme, c'est parce qu'ils pensent aussi à vous. Dieu permet ces moments synchronisés pour vous rappeler que la connexion est vivante, que l'amour qui s'élève dans la prière n'est pas vain. Peu importe combien de fois vous avez essayé d'oublier. L'âme ne peut effacer ce que le ciel a écrit. Ce que Dieu unit dans un dessein, la distance ne peut le séparer. Bien que les circonstances aient changé, la prière maintient le fil. Cette personne prie pour vous parce que son esprit sent encore qu'il y a quelque chose à chérir, quelque chose qui bat encore, pas nécessairement pour revenir, mais pour vous garder couvert de grâce divine. Certains n'ont pas besoin d'être présents pour vous aimer. Ils aiment de loin, en silence, sans exigence. Leur façon de vous aimer est de prier pour vous. Bien que cela semble invisible, c'est l'un des actes les plus purs qui existent. Quand quelqu'un parle de vous à Dieu, il vous aime avec son âme, non avec son ego. Peut-être avez-vous fait de même. Peut-être avez-vous, sans le savoir, demandé à Dieu de leur accorder la paix, de leur donner ce dont ils ont besoin, de guérir ce que vous ne pouviez pas. Ce type d'amour ne se perd pas. Il se transforme en énergie protectrice. Ces prières circulent entre vous, se croisant dans l'air,
se rencontrant là où vos cœurs se reconnaissent encore. Le silence entre vous n'est pas vide, il est sacré. Dans ce silence, Dieu travaille. Dans cet espace où rien ne semble se passer, il œuvre en vous deux, purifiant ce qui fait mal, renforçant ce qui reste, préparant ce qui viendra. Parfois, le silence est douloureux, oui, mais il guérit aussi. Car dans le calme, l'âme entend plus clairement la voix de Dieu. Cette personne, pensant à vous chaque nuit, a traversé son propre processus. Ils ont ressenti de la culpabilité, de la nostalgie, de la confusion. Ils ont eu des jours où ils ont essayé de convaincre leur esprit de vous lâcher, mais leur âme n'a pas pu le faire pleinement, car l'âme ne suit pas la logique, elle suit la vérité. La vérité est qu'il existe encore une connexion vivante, profonde, réelle, que seul Dieu peut expliquer. Quand l'amour est divin, il ne se brise pas avec l'absence, il reste, se transforme, évolue. Ce n'est plus un amour qui cherche à posséder. C'est un amour qui prie, bénit et attend le bon moment. Parce que ceux qui prient pour vous ne cherchent pas à s'imposer. Ils cherchent à prendre soin, même si cela signifie ne pas être à vos côtés. C'est ce que Dieu veut que vous entendiez aujourd'hui. Votre nom n'a pas quitté leur prière. Ils ont peut-être essayé d'arrêter, mais chaque fois qu'ils se tournent vers Dieu, leur cœur se souvient de ce que vous êtes, de ce que vous représentez, de ce que vous avez éveillé. Dans chaque prière, il y a une part de vous, non comme un fardeau, mais comme une lumière. Vous étiez, et continuez d'être, l'une des raisons pour lesquelles ils cherchent Dieu. Si vous vous demandez pourquoi vous ressentez leur présence si fortement, c'est parce que l'âme répond quand quelqu'un prie pour vous. Ces prières ne s'élèvent pas seulement vers le ciel, elles reviennent sous forme d'énergie. Quand cette personne vous mentionne dans sa prière, vous le ressentez. Peut-être comme un calme, un rêve, une pensée soudaine. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une réponse. Il y a des âmes qui prient l'une pour l'autre sans le savoir. Ces prières se croisent à l'aube, quand tous deux sont silencieux. Bien que le corps dorme, l'esprit reste éveillé, communiquant. Ces conversations d'âme ne s'entendent pas avec les oreilles. Elles se ressentent avec le cœur. Dieu vous montre que vous n'avez rien perdu. Vous n'avez pas perdu cette personne. Vous avez gagné une connexion spirituelle au-delà du terrestre. Ce lien ne dépend pas des messages, des rencontres ou des promesses brisées. Il dépend de ce que le ciel décrète. Si le ciel permet encore cette connexion, c'est qu'elle a encore un dessein. Peut-être que ce dessein est de vous guérir, de vous rappeler ce qu'est le véritable amour, ou de vous apprendre à prier du cœur. Mais il se peut aussi que Dieu prépare une réunion, non pour répéter le passé, mais pour construire quelque chose de nouveau à partir de la foi, de la maturité et de la lumière. Parfois, quand cette personne prie, elle ressent une paix qu'elle ne peut expliquer. Cette paix vient du fait que vous, sans le savoir, avez aussi prié. Ces énergies se rencontrent. C'est l'union des cœurs par la foi. Quand deux âmes prient l'une pour l'autre, même sans le savoir, elles disent « Je crois encore en ce qui vient de toi ». Si vous entendez ceci, ce n'est pas par hasard. Dieu veut confirmer que cette connexion est toujours vivante, car il y a encore de l'apprentissage, de la transformation et de l'amour. Pas l'amour d'avant, mais un amour plus élevé, plus conscient, plus fort. Un amour qui ne cherche pas à combler des vides, mais à partager la plénitude. Cette personne ne vous a pas oublié. Elle vous porte dans son cœur, son esprit, ses nuits de prière. Même si elle ne vous le dit pas, son âme envoie des bénédictions, non pour vous lier, mais pour vous libérer. Car quand quelqu'un prie pour vous par amour, il se libère aussi. Il lâche ce qu'il ne peut contrôler, faisant confiance à Dieu pour faire ce qui est juste. Si vous avez récemment rêvé de cette personne, eu des moments de nostalgie sans raison, ou entendu des chansons qui semblent vous parler, ne les ignorez pas. C'est Dieu qui vous rappelle que les âmes connectées continuent de communiquer, même à distance. L'amour spirituel n'a pas besoin de présence, il a besoin de foi. Plus vous vous rapprochez de Dieu, plus vous ressentirez cette connexion purifiée. Elle ne fera plus mal, ni ne vous alourdira. Elle n'apportera que la paix. Car lorsque vous abandonnez cet amour au ciel, le ciel s'occupe de le guérir, de le perfectionner, de le ramener au bon moment s'il fait partie de votre destin. Vous n'avez pas besoin de désespérer de ce qui arrivera. L'histoire n'est pas terminée.
Elle est entre les mains de Dieu. Il sait quand unir, quand séparer et quand ramener. Ce qui l'unit, aucun silence ne peut le briser. Parfois, la personne à laquelle vous pensez le plus est celle qui prie le plus pour vous. Ce que vous ressentez lorsque vous vous souvenez de son nom n'est pas seulement une émotion. C'est une réponse spirituelle. C'est l'écho de leur prière, résonnant dans votre âme. Alors, chaque fois que leur image vous vient, ne la rejetez pas. Priez aussi. Demandez à Dieu de les bénir, de les couvrir de sa lumière. Cette simple prière crée un cercle protecteur entre vous. Ce que vous priez pour eux vous revient multiplié. Ce qu'ils prient pour vous revient dans leur vie comme une bénédiction. L'amour divin fonctionne ainsi. Il donne, prie et aime sans condition. Rappelez-vous une chose. L'amour guidé par Dieu ne s'éteint pas toujours. Parfois, il change simplement de dessein. Si cet amour était béni dès le départ, peu importe la distance, le temps ou le silence, ce qui appartient à Dieu ne s'éteint pas. Il se transforme jusqu'à trouver sa meilleure forme. Dieu utilise cette connexion pour vous élever tous les deux. Peut-être que ce n'était pas le bon moment avant, mais ça l'est maintenant. Peut-être qu'il y avait des blessures, des peurs, de l'orgueil. Mais les âmes apprennent. Et les âmes qui prient grandissent. Quand les deux cœurs atteignent la maturité spirituelle nécessaire, le ciel fera sa part. En attendant, continuez à nourrir votre foi. Continuez à parler à Dieu. Continuez à vous préparer. Car si quelqu'un prie pour vous chaque nuit, c'est que le ciel a choisi un dessein commun. Quand quelqu'un prie pour vous chaque nuit, il ne prie pas seulement pour vous. Il s'offre à Dieu. En mentionnant votre nom dans ses prières, il relâche ce qui le pèse, ce qui le lie, ce qu'il ne comprend pas encore. Dans chaque mot prononcé devant le ciel, il y a un mélange d'amour, de gratitude et d'espoir. Comme s'il disait « Dieu, prends soin d'elle. Même si elle n'est pas à mes côtés, elle fait encore partie du meilleur que tu m'as donné. » Parfois, cette personne prie sans savoir pourquoi, ferme les yeux, et soudain vous apparaissez dans son esprit. Cela n'essaie pas d'arriver. Cela arrive simplement. C'est l'âme qui appelle et le cœur qui répond. Car il y a des amours que Dieu utilise pour enseigner la véritable signification de l'intercession. Il ne s'agit pas de demander à quelqu'un de revenir, mais de prier pour qu'il soit béni, guidé et trouve la lumière, même de loin. Même si vous ne l'entendez pas, chaque prière née de cet amour vous atteint d'une manière ou d'une autre. Ce peut être la paix qui vous enveloppe lorsque vous en avez le plus besoin, ou une pensée chaleureuse lors d'une journée difficile. Ce sont de petits signes, mais puissants, car l'amour qui prie a du pouvoir. C'est un amour qui ne manipule pas, mais sert. Cette personne le ressent aussi quand vous priez pour elle. Il y a un fil invisible entre vous, tissé par Dieu, vibrant chaque fois que l'un de vous s'élève spirituellement. Quand vous priez, l'énergie se déplace. C'est comme si le ciel disait « Vous êtes toujours connecté par un dessein. Même avec le temps qui passe, ce dessein n'expire pas, car il a été semé dans l'éternité. » Dieu n'oublie pas les promesses faites devant lui. Si vous avez déjà prié avec cette personne, si vous l'avez mentionné dans une prière, sachez que ces prières sont toujours vivantes. Dieu ne les a pas rangées. Il les utilise peu à peu pour façonner vos chemins. Quand le bon moment viendra, le fil qui semble rompu brillera à nouveau. Non par besoin, mais par plénitude. Beaucoup pensent que la distance est la fin. Mais pour Dieu, la distance est un laboratoire de l'âme. Il sépare ce qui n'est pas prêt pour unir ce qui a appris. C'est pourquoi, lorsque vous sentez que cette personne pense encore à vous, ne voyez pas cela comme une confusion de l'âme, mais comme un rappel du ciel. Il y a encore un dessein, encore de l'apprentissage, encore de la prière. Ils ne vous le diront peut-être pas, ils ne l'avoueront peut-être jamais, mais il y a des nuits où ils ne peuvent s'endormir qu'après avoir parlé de vous à Dieu. Pendant que vous dormez, votre âme reçoit cette bénédiction. Vous ne le voyez pas, mais vous le ressentez, car les cœurs connectés par la foi continuent de battre au même rythme, même dans le silence. Dieu veut que vous compreniez qu'aucune prière n'est perdue. Tout ce qui est dit avec amour, il l'entend. Chaque larme de celui que vous aimez devient une graine de bénédiction. Ces graines fleuriront un jour en guérison, en réunion,
ou en un nouveau départ, mais elles fleurissent toujours. Si vous êtes ici à écouter ce message, ce n'est pas une coïncidence. L'Esprit Saint est avec vous, confirmant quelque chose. La personne que vous pensez loin ne vous a pas lâché devant Dieu. Elle continue d'intercéder pour vous, et cela signifie que le ciel vous regarde encore avec un dessein. Peut-être que Dieu a permis cette séparation pour travailler sur ce qui doit encore être transformé. Il peut y avoir des blessures qui nécessitent une guérison avant de se réunir. Ou peut-être que cet amour n'est pas né juste pour être vécu, mais pour vous enseigner à tous les deux ce qu'est l'amour. Quand une âme apprend à prier pour une autre, elle apprend l'amour le plus pur. Prier pour quelqu'un qui n'est pas avec vous demande de l'humilité, de la foi, du pardon. C'est abandonner le contrôle et faire confiance que Dieu sait ce qu'il fait. Alors, si vous vous demandez si cet amour en valait la peine, souvenez-vous de ceci. S'il vous a conduit à prier, s'il vous a rapproché de Dieu, s'il vous a appris à aimer sans condition, il en valait la peine. Car l'amour qui vous élève au ciel n'est jamais une perte. C'est un dessein. Maintenant, je vous invite à faire quelque chose du cœur. Écrivez dans les commentaires ci-dessous « Je fais confiance au timing parfait de Dieu ». Écrivez-le comme une déclaration de foi, un acte d'abandon. En le faisant, vous dites au ciel que vous acceptez son plan, que vous faites confiance à ce qu'il fait, même si vous ne voyez pas encore le résultat. C'est ainsi que vous rejoignez activement cette énergie spirituelle en mouvement. Rappelez-vous, Dieu ne travaille pas dans le bruit, il travaille dans le silence. Pendant que vous attendez, il aligne les chemins, transforme les cœurs, purifie les intentions. Quand tout sera prêt, il n'y aura ni doute, ni peur, ni distance pour le séparer. Car ce que Dieu ordonne, aucune circonstance ne peut le changer. La personne qui pense à vous en silence reçoit aussi des signes. Peut-être que votre nom apparaît dans des endroits inattendus. Ils entendent une chanson qui leur rappelle vous, ou ressentent une présence chaleureuse en priant. Tout cela est une réponse. Ce n'est pas seulement en priant que vous recevez la confirmation que vos prières ont une destination, et vous recevez les leurs aussi. Quand vous vous y attendez le mois, quelque chose à l'intérieur vous dira « Cette histoire n'est pas terminée, elle mûrit simplement ». Alors vous comprendrez que Dieu ne les a jamais laissés partir, il les a simplement conduits sur des chemins différents pour renforcer leur foi. Certains amours naissent pour tester la patience de l'âme. D'autres naissent pour glorifier Dieu à travers l'amour. Cet amour est de ce dernier type. C'est un amour qui ne détruit pas, n'exige pas, ne manipule pas. C'est un amour qui prie, bénit, espère. Dieu révèle que même si vous ne le voyez pas, cette personne est encore couverte par vos prières, et vous êtes couverts par les leurs. Vous vous préparez tous les deux pour le prochain chapitre. Peu importe s'il n'y a pas de contact, pas de mots, pas de proximité aujourd'hui. Ce qui compte, c'est qu'il y a de la foi. Là où il y a de la foi, l'anxiété relâche le doute. Si Dieu permet à cette connexion de vivre dans l'esprit, c'est qu'elle compte pour son plan. Ne vous inquiétez pas de tout comprendre. Parfois, la compréhension vient après le miracle. Quand ce jour arrivera, quand les yeux se rencontreront à nouveau, ou que la paix confirmera que tout est pour le mieux, vous saurez que chaque prière, chaque larme, chaque pensée en valait la peine. Car dans ce processus, votre âme a appris à aimer véritablement. Si ce message a béni votre vie, soutenez-moi avec un merci sincère. Cette aide financière nous permet de continuer à apporter des messages comme celui-ci, des messages qui touchent directement l'âme, vous rappelant que Dieu travaille encore dans votre histoire, même quand tout semble silencieux. Que ce message soit gravé dans votre cœur. Cette personne ne se contente pas de se souvenir de vous. Elle vous élève, pense à vous, vous bénit. Même si vous n'entendez pas ses prières, elle continue de vous atteindre chaque nuit, guidée par la main de Dieu. Et vous, où que vous soyez, faites de même. Bénissez, remerciez, car l'amour abandonné au ciel ne se perd jamais. Il se transforme en destin.